Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les alliés, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer avec nos signes astro pour les 6 prochaines semaines à venir. Nous avons le signe du lion, signe solaire, lunaire, ascendant, les 6 prochaines semaines à venir que vous réservent les énergies, vous signe. Nous avons trop de cartes qui est tombé, mais nous avons 2, 3 qui se sont retournés. On va les garder, qui vont faire office de couple. Bien. Bon, on nous parle ici de perfection, bonté et la foi. Il y a des choses que vous êtes en train de régler. Hein. Vous prenez de la nature, vous prenez de la hauteur, vous prenez des choses avec beaucoup plus de naturel, beaucoup plus de bienveillance aussi. Aussi l'envie de protéger, comme si vous avez remis toutes ces difficultés à la vie, à vos guides, comme tu veux les appeler. Il y a ici une situation où c'est pas la soumission, mais c'est je me décharge de tous mes fardeaux et je fais confiance que la source elle-même, l'univers, va en prendre compte, va résoudre ce problème. Tu vois, on est dans une situation ici où on se dit, tout ce que je peux faire, je peux donner que le meilleur de moi, je peux faire ce que je peux, mais je peux pas pousser, je peux pas comment je vais te dire, je peux pas changer les gens. Tu vois, je vais pas être méchant ou méchante parce que les personnes en face le sont. Tu vois, je vais rester moi-même et je vais laisser l'univers s'occuper d'eux. Ça ne veut pas dire que si on te frappe, tu te laisses te frapper, quoi. Tu te défends. Mais ils sont dans une énergie où cette personne dit, je ne vais pas changer de comportement parce que j'ai des cons en face de moi. Tu vois, c'est exactement ça, quoi. Je vais pas faire je vais pas me mettre à parler des autres, mal parler des autres parce que je vais intégrer un groupe, parce que je veux être dans votre groupe. Et il y a beaucoup trop c'est trop malsain pour moi. Donc je préfère rester dans ma vraie nature, être toujours bienveillante, protectrice comme je l'ai toujours été, au lieu de jouer un rôle et regretter après. Tu vois, on veut pas jouer un rôle ici. On veut pas être dans une situation ou dans un rôle où on fait comme les autres parce que c'est ce que l'on attend de nous, parce que c'est ce que la société attend de toi, ou c'est parce que ces personnes attendent de toi. Tu vois, parce que aujourd'hui, tu t'es fait de nouvelles amies, de nouveaux amis, de nouveaux voisins, de nouveaux collègues. Et ils ont voulu t'intégrer à ce groupe, mais c'est des personnes qui traînent tout le temps la nuit et qui boivent, qui s'habillent de façon vulgaire, qui ne te ressemblent pas du tout. Pour toi, ça peut être ça, pour toi, être vulgaire, mais c'est pas ton style du tout, donc tu veux pas faire partie de leur groupe, tu veux pas leur ressembler parce que tu veux rester dans le groupe. Voilà ce que j'entends. Donc tu adaptes ça à ta situation. Ça peut être aussi une sorte de harcèlement, on me dit. Hein. Ça peut être aussi comme un bizutage et que vous dites non, moi je veux pas faire ça à cette personne, soit parce elle vient d'arriver, parce qu'elle est nouveau venue et que je dois faire le bizoutage parce que j'ai été bizoutée. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où vous voulez pas faire ça parce que vous dites non, à quoi bon? L'univers s'en charge. Voilà, je pense que ça va être ça le titre de votre guidance, les lions. Vous laissez l'univers s'en charger. Allez, les lions, signe solaire, lunaire pour les 6 prochaines semaines à venir. Voilà, ça va être ça le centre de ton jeu. Nous avons la passion. La passion ici peut être quelque chose qui vous procure beaucoup de joie et qui prend aussi beaucoup de votre temps. Hein. Vous investissez beaucoup là-dedans. Vous voyez, ça peut être passion. Oh, nous avons l'amour. Waouh. Donc ici, on est dans une situation où vos désirs pour quelqu'un, on a l'espoir. Vos désirs pour quelqu'un, ce que vous vivez avec cette personne peut aller au-delà de ce que vous avez espéré. Mais on est ici dans une vie où on se projette avec cette personne. Nous avons la puissance aussi. Les sentiments sont de plus en plus forts. Ça peut être une relation qui a débuté de façon plutôt éphémère. Ça peut être quelque chose qui a commencé par un jeu de séduction, de juste l'envie de s'amuser. Mais finalement, on s'est rendu compte que cette personne vaut la peine pour qu'on essaye de la connaître plus, de la découvrir plus. Et on est dans
Et du coup, les choses vont à votre sens ici, et même au-delà de ce que vous avez espéré. Parce que là, on voit, vous n'avez pas voulu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi votre personnalité, le fait de pas de vouloir suivre la masse qui fait votre différence et qui attire cette personne à vous. Ou ça peut être vice-versa, hein. Ça peut être que vous vous rendez compte que quelqu'un ne veut pas faire partie de la masse, ne suit pas bêtement comme un mouton, ne veut pas faire comme les autres. Et ça peut être aussi ça qui fait le charme de cette personne. Et ça peut être au départ quelqu'un que vous aviez pensé qui ressemblait à ça, ou cette personne a pensé, vous a mal jugé au départ parce que soit le lieu où vous travaillez, les personnes que vous fréquentez, vous voyez, au départ, c'était pas vraiment ça. On se disait un peu, ouais, bah, c'est les personnes qui se la racontent, tout simplement, je vais la séduire, je vais la mettre dans mon lit, et ensuite, je vais bien la faire morfler, ou tout simplement, je vais la naguer avec ça. Mais on s'est rendu compte que l'image qu'on avait de la personne, c'était pas vraiment ce que cette personne, elle est. Comme si on s'est trompé. Ici, l'habit ne fait pas de moine. Je ne sais pas finalement quel titre je vais donner à votre guidance, mais on verra bien. Donc, on est dans une situation où même vos deux familles ou la famille de l'autre personne va beaucoup vous apprécier, va vous aimer. C'est des personnes très traditionnalistes ici, hein, mais vous allez facilement trouver votre place dans cette relation sentimentale. Et c'est une relation où si vous n'avez pas les enfants, vous voulez avoir des enfants, si vous êtes encore en âge d'en avoir, si vous l'en désirez, il pourrait y avoir un enfant qui pourrait être souder cette union. Ça peut être aussi que vous vous êtes dit plus jamais d'enfant et que finalement pour cette personne vous changez d'avis, ou c'est parce qu'elle vous demande, ou tout simplement il y a quelque chose avec la famille ici, que la famille s'agrandit. Que vous ayez déjà une famille ou pas, la famille s'agrandit. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi votre relation était en perdition, hein, et vous allez choisir d'y mettre un peu plus de sensualité, de pimenter la chose, des jeux de séduction et de ressouder le lien avec votre autre. Vous voyez, vous pouvez lui mettre mettre plus de sensualité dans votre vie de couple. Pour ceux qui sont déjà en couple, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous retrouver à la retraite si vous êtes déjà, ou c'est l'un de vous qui est à la retraite, qui va faire que votre relation va être changeante parce que vous allez souvent bouger, voyager, ou tout simplement le fait d'avoir le temps va faire que vous allez être beaucoup plus, vous apprivoiser plus naturellement. Et pour d'autres, c'est parce que les enfants ont quitté le nid. Les enfants ont quitté le nid et vous vous sentez maintenant plus libre, vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant. C'est comme on a affaire à des personnes comme si c'est à cet âge-là que vous allez redécouvrir un peu votre sexualité avec votre partenaire, soit ce nouveau partenaire qui entre dans votre vie, soit votre partenaire actuel. Il y a quelque chose ici qui change dans votre façon de percevoir l'intimité et même de faire aussi. Vous voyez? Il y a ça aussi, surtout le fait d'avoir pris conscience et d'avoir pris confiance. Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien qu'à cet âge-là, pour vous, à qui ça parle, hein. C'est comme si aujourd'hui, votre corps, vous l'assumez plus que vous l'avez assumé beaucoup plus jeune, alors que ça devrait être vice-versa. Vous voyez? Dans la logique des choses, comment les gens pourraient percevoir, moi je te parle pas, je te donne pas mon point de vue, ça n'a aucune importance ici. Et chacun, si tu te sens bien comme tu es aujourd'hui, pour moi c'est le plus important. Mais ici, dans la logique des choses, ou comment les autres pourraient percevoir, ou même ce que toi tu te dis, quand tu étais encore, tu avais l'âge et que tu plaisais plus, et aujourd'hui que tu acquises une certaine espérance, maturité, la peau flasque, les rides et tout ça, c'est aujourd'hui que tu te sens plus, tu assumes plus et que tu te fais plus confiance, tu n'as plus cette honte de te mettre à nu. Il y a vraiment quelque chose comme ça où tu te dis, bah maintenant, j'assume pleinement, je ne me cache plus et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Pour certaines, c'est vraiment ça. Et ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place avec votre conjoint. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple ici avec cette personne. Et pour certaines, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui va un peu vous aider à vous redéfinir les règles de l'amour, de la sensualité. Vous assumez un peu plus. Allez, pour les lions, signe solaire, lunaire, ascendant, pour les 6 prochaines semaines à venir. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes solaires, lunaires. Ça peut plus vous parler ou être un complément d'information. Ou si vous regardez celui de votre autre ici, vous voulez savoir plus en ce qui concerne votre autre. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à aller regarder ces signes solaires, lunaires et ascendants.
Voilà. Au centre du jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune ici. Nous avons les choses cachées. Nous avons encore une fois de plus la sérénité, la maturité. Nous avons aussi la souffrance qui s'en va. Hein. La souffrance, le sacrifice, les peurs, les doutes, la colère, tout ça, là, ça s'en va. Pourquoi? Parce que vous prenez de la hauteur, parce que vous vous faites aider. Ça peut être aussi ça. Vous vous faites aider par quelqu'un ou par un avocat ou tout simplement aujourd'hui, vous avez compris certaines choses de la vie. Il y a une souffrance ici que vous gardiez cachée jusqu'à présent et que vous allez finir par exprimer ou laisser partir. Trop de cartes. Il y a une grosse... Oh là là, trop de cartes. Il y a une grosse difficulté ici entre le consultant et la consultante ou une tierce énergie. Les deux sont en souffrance et personne ne veut avouer, personne ne veut dire ce qu'il a sur le cœur. Trop de cartes, hein? Pas trop de cartes, on a juste besoin de 3 cartes. S'il vous plaît. 3 cartes et ça fera l'affaire. Bon, décidez. Ok. Voilà. Vous voyez, vous cachez. Vous êtes en souffrance. Les deux sont en souffrance, mais personne ne veut dire. Tous les deux sont têtus et bornés. On a ici, il y aura une avancée. Hein. Il y aura quelque chose qui va bouger ici. Il y aura quelque chose qui va bouger. Il peut y avoir un mari ou une femme. Donc, ici, on est dans une situation où c'est un amant. Vous avez choisi de rompre cette relation, de rompre avec cette personne parce que vous voulez, pour certains, vous êtes déjà en couple. Hein. Mais vous avez un amant ou une amante, comme tu veux, une maîtresse, et vous allez choisir, vous avez décidé de rompre avec cette personne pour préserver votre couple, pour préserver votre foyer, parce que soit votre mari, votre femme s'en est rendu compte et vous a demandé de rompre tout simplement, et vous n'avez pas l'intention de tout perdre ce que vous avez conçu en plusieurs années à cause d'une histoire de quelques semaines ou de quelques années. Vous voyez, vous allez choisir de rompre, mais vous souffrez, vous et votre autre ici, votre maîtresse, amant, et vous souffrez mutuellement. Donc, si c'est toi qui regardes cette guidance et que ton autre, il est marié ou elle est mariée, elle souffre autant que toi aussi, tu souffres. Donc, c'est pas... Et elle cache bien, vous cachez bien vos jeux, votre jeu. Parce que toi, ici, tu es en souffrance, lui aussi, il est en souffrance. Toi, tu caches ce que tes émotions, lui, il cache ses émotions. Vous ne dites rien, lui aussi, tu ne dis rien, lui aussi ne dit rien. On est ici dans une souffrance où on tait. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le partager parce que ça ferait beaucoup plus souffrir l'autre de savoir que vous souffrez ou vice-versa. Vous voyez? Parce que il y a aussi une sorte d'orgueil ici de je reste campé sur ma position, je ne dois pas parler, je ne dois pas céder. Et même à quoi bon de parler, ça ferait plus de mal que de bien parce qu'il y a déjà un partenaire ici que vous-même savez que l'autre personne n'est pas prête à laisser tomber. Soit elle vous l'a dit clairement les choses ainsi, soit même vous le sentez que ça ne sert à rien de se battre et que vous avez choisi de laisser la place pleinement à la femme ou à la femme ou au mari principal ici. Vous voyez, à l'officiel. Parce que vous êtes juste la personne de l'ombre. Hein. Et le fait d'être dans l'ombre comme ça vous a longtemps fait souffrir. Il peut y avoir eu des ultimatums ici de tu fais quelque chose, j'en ai marre de que tu me caches, j'en ai marre de la femme de l'ombre, le mari de l'ombre. Il y a ici une promesse de les choses vont changer, je t'avoue que c'est difficile pour moi, blabla, blabla, je suis en train de me séparer, je vais me séparer, tu connais le topo. Mais finalement rien n'y fait et vous avez choisi de vous retirer et l'autre personne aussi a choisi de se retirer. Mais cette situation difficile, soit-elle, vous a aussi permis de revoir certaines priorités, de prendre votre indépendance en main, d'avoir de nouvelles idées, de faire des démarches, surtout pour oublier. C'est comme pour certaines personnes, pour oublier, si vous allez plus vous investir dans votre développement personnel, dans votre évolution personnelle. Vous allez plus investir vous allez diriger toute votre énergie vers votre indépendance. Comme si vous vous êtes dit... Et si ce n'est pas le cas ici, on vous conseille vivement d'investir toute cette énergie en vous. Vous voyez, d'investir toute cette énergie en vous. On peut avoir affaire aussi à certaines personnes que c'est justement ta dépendance ici à l'autre personne ou ta dépendance financière qui a fait que cette personne, ça devient un poids pour elle. Donc si tu es ici, tu dépends de quelqu'un et si c'est quelqu'un qui trouve que dépendre de quelqu'un, ça peut être que tu n'as pas
C'est possible que tu n'aies pas le chez toi, que tu vives toujours au crochet des autres, même si tu travailles. Il y a quelqu'un ici qui attend un peu plus de toi, que tu t'affirmes un peu plus, tu vois. Que tu fasses, parce qu'il y a ici, on ne ressent pas le sérieux de l'autre. On se dit, tu pourrais être un boulet à vie. Donc, on ne veut pas traîner des boulets, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où cette personne se dit, ben non, ça ne sert à rien, quoi. T'es feignant, t'es feignante, quoi. On ne va pas traîner avec les feignants et les feignantes. Tu vois, il y a une situation comme ça. Pas que tu ne puisses pas le faire, parce qu'il y a le fait de je ne peux pas faire et je n'ai pas envie de faire. On est plus ici dans l'état de quelqu'un qui ne voulait pas faire, qui ne voulait pas travailler. C'est votre problème, vous faites ce que vous voulez. Et que l'autre en face trouve que ce serait dommage de toujours vivre comme ça. Et elle veut quelqu'un de plus dépendante, de plus indépendante, tu vois. Ça peut être le fait de toujours, c'est elle qui doit toujours t'amener là, si, te faire découvrir qu'elle aussi à un moment, elle en a marre, quoi. Elle veut et quelqu'un qui se bouge. Elle veut pas quelqu'un qui est toujours là, qui est accroché. Ça peut être ça. Donc, du coup, tu vas t'investir, tu investis toute ton énergie sur toi, de nouvelles idées, tu mets de nouvelles choses en place pour justement partie de cette énergie, parce qu'on voit au centre de ton jeu, on a une grosse souffrance ici, hein, une grosse souffrance, un gros sacrifice que l'on garde pour soi, on ne veut pas le dire. Tu vois, on veut pas avouer. On veut pas avouer, c'est vraiment caché, ça fait mal ce que l'on a sur le cœur. Et on ne peut pas le dire à n'importe qui, on ne peut pas le partager parce que beaucoup ne comprendront pas, ou ne comprendraient pas. On voit, il y a quelqu'un qui a décidé de se séparer de vous comme ça du jour au lendemain. Et pourtant, tout allait bien. Hein, tout allait bien. Elle a décidé de couper les ponts. Et vous allez choisir de vous remettre un peu à l'eau, quoi. Vous voyez, vous remettre dans la danse, draguer à nouveau, chercher, flirter, ce que tu veux. Parce qu'il y a une possibilité ici de rencontrer d'autres personnes, de se changer des idées. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire, il y a vraiment quelque chose que vous gardez secret ici. Vous gardez secret, vous ne voulez pas le dire. Et ça vous permet aussi de grandir, mais ça étouffe. Hein. Et aussi le consultant est en grande souffrance. Lui aussi, il ne dit pas, il n'avoue pas. Il pourrait y avoir eu ici, dans l'entourage proche, une sorte d'infidélité de... Vous étiez amis ou collègues ou voisins, il y a quelque chose comme ça où... un moment d'égarement, que ce soit conscient ou inconsciemment, on a franchi le cap, on a franchi le pas et on a un peu honte de ce qu'on a fait. On ne veut pas se l'avouer, on se regarde sans se regarder. Tu vois, même si ça arrive que vous rencontrez, vous n'aurez pas dû. Il y a quelque chose ici où c'était un interdit, vous avez franchi un interdit. Vous n'aurez pas dû parce que soit c'est l'ami de votre mari, soit c'est l'ami de votre femme. Il y a quelque chose pour certaines personnes ici où on a franchi le cap, on est allé trop loin. Et du coup, ça fait mal, on se sent honteux, on culpabilise et on doit le garder parce qu'on ne peut pas le dire à l'autre. Non seulement vous le dites, vous allez perdre cette amitié, vous allez perdre votre hôte. Il y a quelque chose ici où ni vous ni l'autre ne pouvez vous permettre de le dire. Ce serait trop risqué, trop dangereux ou alors vous avez beaucoup trop à y perdre, tous les deux, ou l'un des deux. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions, signe solaire, lunaire, ascendant pour les 6 prochaines semaines à venir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un message, un retour de guidance. Je vous dis à la prochaine, au revoir.